Ainsi, c'est donc ici. Ah non, là, chef, c'est Quasimodo. Espèce de peau catalytique. Je veux dire, c'est donc ici qu'il se retrouve, hein? Ce n'est pas ce que vous croyez. Ici, c'est une cave à bière. Oui. Ce n'est rien d'autre chose qu'une mensonge, chef. Ce cave n'est d'ailleurs pas le bon température pour une cave à bière. Elle fait seulement 9 degrés. Quel vin? Où sont les bouteilles? Qu'est-ce que cette caratisbouille? Carabistouille, apprenez à parler français. Ouais. Tu ferais mieux de me dire à quoi sert cette pièce. Ah donc. Là, chef, il est temps que nous en finissions, car vous commencez à attraper l'accent du coin. Ouais, tu as peut-être raison. En attendant, prends cette barre chauffée au rouge et fais-le avouer. Ah non. Alors, tu vas avouer quand tu fais des bouteilles. Et j'ai des fûts tout pleins ici. Combien de sucre mets-tu dans ta café le matin? Deux sucres. As-tu déjà vu un homme nu? Oui, bien sûr. Combien de fois par jour? Je ne sais plus. Laisse béton. Hein? C'est moi qui vais l'interroger. Cachez-vous dans ça. Ouais, tu vas voir. Où est la sainte cochonaille? Et si j'avoue, est-ce que la Sainte Inquisition sera clémente avec moi? Tu verras ma réaction en chaîne. À quoi bon résister? Je ne suis qu'un nœud dans cet immense réseau. Alors voilà, nous avons subtilisé la Sainte Cochonaille et nous l'avons cachée dans l'enclume afin que vos maîtres, le vampire, puissent agir à sa guise dans ce monastère. Et c'est faire Paris ce qui... Oui, mais ça ne nous dit toujours pas où sont les bouteilles. Ça t'apprendra. Imbécile, tu lui as brûlé la langue. Comment veux-tu qu'il parle maintenant? Oh, quelle journée éreintante. Soyez moine, je disais. Heureusement, j'ai pu trouver la fausse salle de cochonaille pour mon goûter. Oui, eh bien, il est justement temps de vous mettre à table. Hein? À table, moi c'est quand on veut, hein. L'inquisiteur, vous cherchez sans doute la cuisine? T'es pas le malin, hein? La maline. Le malin ou la maline? Je ne sais plus, j'ai comme un doute. C'est plutôt nous qui allons vous cuisiner. Vous êtes impliqué dans le vol du Justin Bridou sacré. Quasimodo, lui, a déjà tout avoué. Hein? Oui, mais moi, je suis qu'un minuscule pavé dans cette gigantesque plateforme. Ouais. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Vous pouvez prendre un avocat. Oh non! Je déteste les avocats. Bien que en compote. Oui, coupe un peu. Hello. Voilà qui est intéressant. Bien que en compote. Et là, parlez pas tous en même temps, hein. Y a tous les seins qui vont la chavale en martel. Bien. Mais ok, ma photo. Oui, bon, allons au fait. Ah, oui, c'est vrai, ça. Excusez-moi. Bon alors,
mésocephalique dans l'eau, on obtient de l'infâme Coca-Cola. Ah, tandis que, en m'allaitant dans l'eau de mes bites, non, en la mettant dans l'eau bénite, on obtient de la trapèze. Nous sommes riches. Quand je pense à ce ridicule moine Wolsey, non, Solvay, qui espère retirer quelque chose de ces produits puants. Mais où ils sont? Ça devait être une recette de carbonate du zout. Frère Julien, je n'y entends rien. Cet homme est complètement ivre. Et s'il dit vrai, il a défait toutes les normes de la science. Ouais, c'est ça. J'ai des fesses énormes. Nous n'en tirerons rien. Alors, la Vendôme, pour la 75e fois, dites-nous ce que vous savez. Je crois que cela vaut mieux ainsi. En fait, j'ai vu frapper le vampire, mordre Gio, et puis... Gio est un vampire aussi? Une vampire? Venez, frère Paris. C'est par ici. Ce sont tous ces engins de torture là. Ainsi, il y avait donc une chambre secrète. Oui. Bon sang, j'ai de ces soif. Mes frères, gardons notre sang-froid. Décidément, ça m'a l'air bien horrible. Oui, j'ai beaucoup souffert. Dites Père Gio, pouvez-vous aller me chercher Mersnois et l'enclume, hein? Qu'on les remette à leur place. Mais, par Saint-Gloton, patron des célibataires, pourquoi l'avoir laissé filer ainsi? Il aurait mieux valu en finir tout de suite. Eh bien, nous, bénédictins, avons pour devise hâtons-nous, mais lentement. Tiens, comme c'est amusant, nous avons plus ou moins la même devise. Chez nous, c'est mein soll train, mais coulos. Ouais, mais vite, lentement, ça m'est égal. Mais, s'il vous plaît, de Cro-Magnon-nous. Oh, me laissera-t-on en placer une? Si j'ai envoyé à Gio, c'est parce que le contact avec l'enclume nous révélera son état de vampirisation naissante. Et s'il revient excusez-moi, Seigneur, complètement pédé, ce ne sera pas dû au seul effet magique d'impulse. Oui, mais le seul problème est que dans sa fougue, il s'attaque à Mersnois. Oui, c'est un risque à prendre. Mais passons plutôt à la deuxième phase des opérations. Frère Paris, au lieu de calculer la probabilité que Mersnois n'attrape un infarctus si l'équipe de basketball de Louvain-la-Neuve lui propose un poste de capitaine, dites-moi plutôt quelle est la chance que nous avons de trouver un livre d'exorcisme dans cette bibliothèque. Comment? Mais vous n'y songez pas. Depuis que frère Lavandome a décidé d'y remettre l'ordre, on ne le trouve plus rien. Ça c'est pas vrai, hein. Dans la bibliothèque,
j'ai juste déplacé quelques livres pour mettre mes conserves de cabillaud à l'ananas. Du cabillaud à l'ananas. Mais là n'est pas notre problème. Nous, bénédictins, avons pour habitude d'utiliser la méthode d'enloi. Init, data. If not in bibliothèque, then go to bibliothèque. Else, procédure cherchée. Alors, procédure cherchée. Begin. If livre égale exorcisme, then exit bibliothèque. Else, livre égale livre plus 1, chercher. End. Mais ce n'est pas la méthode d'enloi, il y a un go-to dans votre programme. Oui, d'accord, c'est moi qui ai rajouté ce go-to. Seulement, il m'a permis d'économiser sur le programme d'enloi initial 237 lignes. Sur un programme qui, bien sûr, ne fonctionnait pas. Oui, mais vous ne vous rendez quand même pas compte, un go-to dans un programme d'enloi, c'est de l'hérésie, et en plus, c'est indigeste. Dites à frère Paris, je vois que vous avez compris. Alors, faut-il que j'y aille à votre place? Mais il y a au moins 15 000 livres. Ancien ou nouveau? Non, mais faut-il que je vous gonfle à l'hélium pour que vous alliez jusque là-haut? Voilà 2 soirs que vous me le proposez, alors si on tentait l'expérience. Alors, tu te casses, oui ou merde, hein? Je vous ramène le livre, ipso facto. Tiens, frère, Julia, nous l'avions presque oublié, celui-là. Eh oui, il n'est que ce qu'il mérite. De toute façon, on n'a pas besoin de sa langue pour lui tirer les vers du nez. Mais je me demande tout de même comment nous allons le faire parler maintenant.